Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu le voir dans les titres, on va parler des mariages. Alors à ce sujet, j'aurais pu faire un top 10, voire même un top 15, mais je me suis dit qu'un top 5 serait plus approprié à votre attente. Bref, on a tous déjà vu et participé à un mariage. Mais avez-vous déjà vu ou participé à ces coutumes étrangères? J'en doute. Mais pour le savoir, on va tout de suite commencer par le numéro 5. Pour le numéro 5, on se dirige en Inde, où ces mariages sont réputés pour être les plus beaux et les plus colorés du monde. Et dans certaines parties de ce pays, il est coutume que le marié enlève ses chaussures pour aller à l'hôtel. Non pas à l'hôtel, mais à l'hôtel. Enfin bref, à l'hôtel. Pendant que le marié est à l'hôtel, la future belle famille doit voler et cacher ses chaussures. Mais le problème, c'est que sa famille à lui doit les défendre. Alors, je vous laisse imaginer le désastre que ça doit donner. Si la famille de la mariée y arrive, il serait en droit de demander une rançon à l'autre famille. En soi, un gros bordel. Pour le numéro 4, on se dirige en Chine, dans le peuple Tujia, ou Tujia, enfin en Chine quoi, où il est coutume, un mois avant le mariage, que la mariée doit pleurer 1 heure durant chaque jour. 10 jours après, la mère s'y met, et 10 jours encore après, la grand-mère. Vous vous demandez sûrement pourquoi, et selon eux, cela est censé exprimer leur joie, et ces pleurs sont censés créer une forme de chanson, ce qui devait sûrement, à mon avis, créer une ambiance très gaie. Les jeux de mots, c'est nul. Alors maintenant le numéro 3, le top 3, etc. Donc pour celui-là, je vais vous demander une petite faveur, c'est de ne pas essayer de comprendre, parce que c'est un peu, voire beaucoup, what the fuck. Donc après la cérémonie, les amis du marié enlèvent les chaussettes du marié, accrochent des ficelles à ses chevilles, et le frappent avec des poissons. Oui, des poissons. Encore une tradition vraiment bizarre, mais les deux autres qui vont suivre sont vraiment bizarres. Number 2. En Irlande, la tradition veut que quand la mariée danse à son mariage, ses pieds doivent rester collés au sol et ne doivent pas s'y détacher, un peu comme Michael Jackson. D'après eux, si elle ne le fait pas, une femme maléfique, très effrayant, va venir la kidnapper. Vous allez me dire quelle logique est celle-là, et encore une fois une logique bizarre, mais bon, on commence à s'habituer. Écoutez, parce que là, on s'y perdrait. Donc d'après eux, les fées aiment les belles choses, et les mariées sont censées être belles lors de leur mariage. Donc les fées sont censées voler. Et d'après leur logique, si la mariée ne touche pas le sol, les fées peuvent l'emporter. Maintenant, il est désormais l'heure de la première place que tout le monde attend. Ou presque. On se dirige en Afrique, notamment dans quelques petits villages, où il est coutume, après le mariage, que une femme d'âge mûr, ou même la mère de la mariée, qui accompagne le marié durant sa première nuit d'homme marié. Pour, d'après eux, montrer au marié comment ça se passe, enfin voilà quoi, quand on est marié. Heureusement, cette coutume est peu pratiquée dans le monde occidental. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez peut-être en voir d'autres, bon, c'est un peu de la merde, mais on sait jamais. Vous pouvez toujours vous abonner, aimer, commenter, enfin tout le tralala habituel quoi. Et oui, salut. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, je vais peut-être continuer sur les top 5, donc bon, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Allez, là par contre c'est vrai, c'est fini. Salut.